où on va voir Mirza Hachem, une préparation à Rosh Hashanah. Et pas que à Rosh Hashanah. On va voir ce soir, en fait, on va voir 4 clés. On va voir 4 clés qui permettent de passer le jugement haut la main. Et en réalité, pas qu'à Rosh Hashanah, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais on est jugé tous les jours de l'année. On est jugé à chaque heure du jour et de la nuit. Il y a 24 tribunaux célestes, et à chaque heure du jour et de la nuit, il y a un tribunal céleste qui nous juge. Et d'ailleurs, c'est une question que le Baal Shem Tov il avait à Kadosh. Si on est jugé à Rosh Hashanah pour toute l'année, alors pourquoi est-ce qu'on continue à nous juger chaque jour, chaque heure? Alors, il a eu la réponse. Le Baal Shem Tov, une fois quand il a croisé un puiseur d'eau, un monsieur d'un certain âge qui était puiseur d'eau à l'époque, c'était le métier, et il le croise un jour, il était très heureux ce puiseur d'eau, Baruch Hashem, j'ai une belle parnassa, je suis content, je suis autonome, je vis par mes propres moyens. Et quelques temps après, il a recroisé, il a dit, j'en peux plus de ce travail, ce métier il est fatigant, à mon âge. Et là, le Baal Shem Tov, il a compris. À Rosh Hashanah, ça va être fixé toutes les grandes lignes. Combien tu vas gagner, dans quoi tu vas gagner, les pertes, les gains, où on va être, où on va habiter. Et maintenant, sur chaque jour, chaque heure du jour et de la nuit, il y a d'autres jugements selon tes maasim. Tu peux avoir la même parnassa dans la joie, la même dans l'angoisse. Tu peux avoir la même maison, être super content d'être dedans, la même, tu n'es pas content. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de voir, Bezrat Hashem, 4 points qui permettent littéralement, chacun des points que je vais vous donner maintenant, à eux tout seuls, c'est des points qui peuvent, je vais essayer de bien parler en micro, chaque point qu'on va voir, c'est des points qui peuvent à eux tout seuls ouvrir toutes les portes. Donc imaginez si vous utilisez les 4. Premier point, Rabbi Omori, le Rav Shalom Aroush, le Shem Ben Longvi, il a écrit plusieurs livres sur ce sujet. Il a écrit, je crois, 3 ou 4 livres sur ce sujet, et des livrets, et des dizaines de cours. C'est sur toute la notion, donc c'est une notion, je vous dis ça juste pour vous dire que c'est une notion qui est profonde. On va l'aborder ce soir un petit peu. Il faudra, pour ceux qui veulent l'approfondir, on a ramené d'ailleurs des livres, ou on a notre boutique en ligne pour ceux qui sont en live, vous pouvez vous les procurer. Donc c'est la notion du remerciement. Le remerciement, déjà, c'est une chose qui est extrêmement accessible, d'accord? Et c'est une clé qui permet littéralement d'adoucir les rigueurs sur une personne. Normalement, quelqu'un qui a une difficulté, d'accord, quelqu'un qui se retrouve dans une difficulté, quelle qu'elle soit, il faut s'habituer à prendre le réflexe. La première des choses à faire, commencer à remercier Hachem. Maintenant, je précise, que quand la difficulté elle arrive, c'est déjà trop tard si tu n'as pas pris l'habitude. Si tu n'as pas pris l'habitude de remercier au quotidien dans ta vie sur les choses que tu as, quand un problème il arrive, alors c'est difficile de remercier. Maintenant, concrètement, comment ça marche? Ce qu'il faut, c'est s'habituer à remercier pour tout. Comment je fais? Je m'entraîne. Le Rav Aroush, à chaque cours qu'il fait, merci Hachem pour l'électricité, merci Hachem pour la belle synagogue, merci Hachem qu'il y a des ventilateurs, merci Hachem pour le masgan. Il remercie pour chaque chose, mais en réalité, le Rav, il remercie pour tout. Et on voit de Rabbi Nachman Zatzal que Rabbi Nachman, à Shabbat, par exemple, il ne remerciait pas simplement les brachot classiques qu'on fait, mais il remerciait pour chaque détail. Merci pour les tomates, merci pour la damprout, merci pour la tchèkchouka, merci pour chaque détail, merci pour les assiettes, merci pour la nappe, merci pour la table, pour chaque détail. Donc, au quotidien, quand je m'habitue à remercier sur chaque détail, même les détails les plus infimes, d'accord, alors ça commence à rentrer à l'intérieur de moi. Et déjà, il faut savoir que de dire merci, il n'y a pas plus émettre au monde. Parce que, d'abord qu'il faut dire merci à Hachem, il n'y a rien qui nous est dû. Rien ne nous est dû. Hachem, il ne donne rien à personne. Et chaque chose qu'Hachem nous donne, même la chose la plus évidente, c'est un cadeau. Donc, je vais m'habituer au quotidien. Et je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée, pour vous dire la force du merci. Un jour, je vais déposer, je vais chercher mes enfants à l'école. En fait, j'étais avec ma fille, une petite, un petit bébé, dans la voiture. Et je devais aller chercher mes garçons. Et ma fille, elle était dans la voiture. Et elle s'était endormie. Il faisait 40 degrés dehors. J'ai dit, bon, il faut que je trouve un système pour que je la laisse dans la voiture. Elle regarde le masgan. En plus, j'avais acheté un gâteau tout frais pour Shabbat. J'ai dit, comme ça, le gâteau, il reste frais.
Je vais chercher mes garçons, mais d'un autre côté, je ne veux pas laisser la porte de la voiture comme ça, qui tourne le moteur allumé, et ouverte. Et je commence à chercher une solution pour laisser le moteur allumé et fermer les portes de la voiture. J'essaye plein de techniques, je vois qu'il y a des systèmes, ça se rouvre. Bon bah ça, je cherche, je trouve une manière, ma mâche, je verrouille toutes les portes, on ne peut pas rentrer de l'extérieur. Content, je vais chercher mes garçons, entre-temps ils n'avaient pas encore fini, je suis arrivé un peu trop tôt, je repars à la voiture, et là, grosse surprise, j'ai vraiment bien joué mon coup, je n'arrive plus à rentrer dans la voiture. J'ai ma fille qui est dans la voiture, enfermée en train de dormir. D'accord. Bon, grâce à Dieu, elle avait le masgan, elle n'était pas à 50 degrés, il y avait le masgan dans la voiture, elle était bien. Et là, je commence à stresser. Je sais que mes garçons ils vont sortir dans un instant. Et je commence à avoir un coup de lachatz. Mais grâce à Dieu, naturellement, de la force de répéter tous les jours, je commence à remercier Hachem. Maman, je commence à remercier Hachem. Parce qu'au début, je me suis dit, je vais prendre une pierre, tant pis, je vais casser un des carreaux de la voiture, tant pis, j'ai pas de choix. Et avant de faire ça, je commence à remercier Hachem, merci Hachem, merci Hachem. Et maman, un merci difficile. Je vais pas vous mentir, j'étais pas en mode merci Hachem, le cœur léger. Non! Je suis en train de me dire, mais ma fille, si elle se réveille, elle peut s'angoisser, mes garçons, ils vont arriver, les gens, ils vont sortir de l'école, et si on me voit comme bref. Et je remercie Hachem, et pendant que je remercie Hachem, je fais l'isman l'étoda aussi, le délit de remerciement. Ça se passe très vite, on parle de quelques minutes. Et pendant que je remercie Hachem, d'un coup, j'ai une pensée qui me vient, qui me dit, appelle, en fait, il y a quelques temps de ça auparavant, j'avais un problème de voiture, j'avais trouvé des garagistes ambulants qui pouvaient venir dépanner, et je pense à un en particulier, je ne sais pas pourquoi, et je me dis, je vais l'appeler. Comme si j'ai un message du ciel. Maintenant, cette pensée, elle vient de nulle part. Juste avant, moi, j'étais complètement... Ça, c'est déjà quand tu commences à remercier, parce qu'il faut comprendre, quand tu remercies Hachem, tu te reconnectes à la Emouna. Tu empêches l'hérésie, tu empêches la négativité de t'envahir, et du coup, tu empêches de te déconnecter d'Hachem. Parce que quelqu'un qui se met dans la négativité, il se déconnecte d'Hachem. D'accord? Donc, j'ai cette pensée, et ben au Hachem, j'ai un S, je trouve le numéro de cette personne, je l'appelle, je lui explique mon problème, je lui dis est-ce que tu peux venir dépanner la voiture sans la casser, parce que je peux la casser tout seul sinon. Il me dit oui, t'inquiète pas, je suis là dans 3 quarts d'heure. Bon, alors maintenant il fallait gérer les 3 quarts d'heure d'attente, avec la petite qui dort, les gosses qui vont sortir, etc. Mais au Hachem, et pourquoi je vous dis ça? C'est que si j'avais pas eu le remerciement, si j'avais pas pris ces quelques minutes juste de me calmer et d'essayer de rester connecté avec Hachem, j'aurais pas eu cette idée. J'aurais sûrement cassé un carreau et j'aurais dû sûrement aller le remplacer et savoir il fait des dégâts et aller savoir un bébé qui se fait réveiller par un carreau cassé, le traumatisme ça peut lui faire, bref. Donc le remerciement, pourquoi ça m'est sorti? Pourquoi je vous parle de cette histoire? Parce que si ça m'est sorti cette fois-là, c'est parce que mon Rav, le Rav nous enseigne de le pratiquer au quotidien. Donc c'est pas que le mot d'Ani, le matin quand on se réveille on dit mot d'Ani, on remercie Hachem de la vie qu'il nous donne. Mais le fait de remercier pour tout, d'essayer de remercier pour tout, et le but c'est d'arriver à remercier quand ça ne se passe pas comme je veux. D'accord? Donc, le remerciement, c'est clairement une clé qui permet d'adoucir les rigueurs, parce que concrètement parlant, même si maintenant quelqu'un de Dieu préserve et devait recevoir une grosse galère, le fait qu'il ait remercié, en soi, ça peut annuler la galère. Et d'ailleurs, le Rav il parle d'une loi qui s'appelle la loi du remerciement. La loi du remerciement, on a ramené les livrets là-bas, peut-être que certains l'ont reçu en cadeau. La loi du remerciement, le Rav il explique que c'est une recette pour sortir de n'importe quel problème. Quelle que soit la difficulté que vous rencontrez, des gens qui n'arrivent pas à se marier, des gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, des gens qui ont, Dieu préserve, des problèmes de santé sérieux. La loi du remerciement, 15 minutes, le Rav il explique là-bas comment remercier. Mais quand tu remercies de la bonne manière, d'accord? Voilà, c'est ce livret, ok? Le Rav il explique ici pas à pas comment pratiquer le remerciement pour déclencher n'importe quelle délivrance, pour soi comme pour les autres. Dès l'instant où il y a quelque chose qui me fait souffrir, des fois on souffre pour un frère, des fois on souffre pour une sœur, on souffre pour quelqu'un de la famille. Dès l'instant où j'ai une souffrance et que je me mets à remercier sur cette souffrance avec Hachem, comme le Rav l'explique ici, ça déclenche des miracles. Donc le remerciement, il faut, s'entraîner tous les jours, essayer de remercier le plus possible sur les choses naturelles. Merci Hachem que j'ai des chaussures, merci Hachem que j'ai une veste, merci Hachem que j'ai des vêtements propres, merci Hachem que je vois, merci Hachem que j'entends. Donc vraiment, il y a de quoi remercier du matin au soir. S'habituer à remercier, s'habituer, et Bezrat Hachem, et aussi prendre le
de quand il y a quelque chose qui ne va pas, des petites choses qui me dérangent, de remercier aussi dessus. Pour que Bezrat Hashem, si demain il y a quelque chose de difficile, je garde le remerciement. Et dans les moments difficiles, c'est ça, adoucir les rigueurs. Donc c'est déjà une première clé. Pour adoucir les rigueurs dans ma vie, ma marche, pour les vatel tadini, pour annuler les mauvais décrets, le remerciement est une clé extraordinaire. Et le Icar, on va être clair, le plus grand cadeau du remerciement, c'est que tu restes connecté avec Hachem, même dans la difficulté. Parce que de manière générale, quand tout va bien, c'est sûr, c'est beau de dire Baruch Hashem. Mais de dire Baruch Hashem d'un cœur entier, quand c'est difficile, c'est va naître. Et ça, c'est déjà un cadeau en soi. Alors, je me le souhaite. Et donc, voilà, il faut pratiquer. Deuxième cadeau, deuxième clé, qui est une clé que vous avez sûrement entendu parler, qui est une aussi extraordinaire, qui est extrêmement puissante, d'accord? C'est le fait de faire, vous savez qu'à Rosh Hashanah, on dit que Tfila, Tshuva, Tzedaka, le fait de prier, le fait de faire Teshuvah, d'accord? Et de mettre la Tzedaka, ça annule les mauvais décrets. Donc une des clés qui est connue dans le Talmud, c'est la Tshuva. Alors la Tshuva, c'est quoi? C'est quoi faire Teshuvah? Faire Teshuvah, d'accord? Il ne faut pas attendre Rosh Hashanah pour faire Teshuvah. Il ne faut pas attendre la veille de Rosh Hashanah. Parce que concrètement parlant, le problème, c'est quoi? C'est que combien on peut se souvenir? Tu te souviens de ce qui s'est passé il y a 10 jours? Tu te souviens de ce qui s'est passé il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 6 mois, il y a 10 ans? Impossible. Tu te souviens de tes pensées, de tes paroles, de tes actions? C'est impossible. C'est pour ça que Rabbi Nachman de Breslev nous donne un conseil. Il nous dit, la tchouva, c'est tous les jours. C'est-à-dire, je fais une des doutes, je parle avec Hachem, et dans mon heure d'une des doutes, dans le moment où je parle avec Hachem, d'accord? Il y a un livre qui s'appelle À travers champs et forêts, qu'on a ramené, qui est sur la boutique Joie de Vivre, qui explique comment faire une des doutes. Là-bas, le Rav, il explique comment faire Cheshbon Nefesh. Cheshbon Nefesh, c'est quoi? Faire Teshuvah. Qu'est-ce qui s'est passé entre la journée d'hier et d'aujourd'hui? Et là-bas, je vais remercier Hachem sur les bonnes choses et je vais demander pardon, je vais faire Teshuvah. Ouais, ce livre-là, voilà, c'est le livre, moi personnellement, c'est le livre qui m'a le plus bouleversé de tous les livres du Rav, c'est celui-là. C'est celui qui m'a fait décoller. Je ne peux même pas vous décrire ce qu'il y a dedans. Je ne peux pas vous décrire. Ce livre-là, voilà, celui qui le lit et qui l'applique, sa vie, c'est un Gan Eden. Kepchuto. Tous les livres du Rav Rouge, mais celui-là spécialement, d'apprendre à faire une des doutes, c'est la liberté. En tout cas, nous, on veut devenir des Baal Teshuvah. Un Baal Teshuvah, c'est un maître en Teshuvah, c'est un expert en Teshuvah. On n'est pas expert en Teshuvah 10 jours par an ou 10 jours avant Rosh Hashanah. Il faut s'habituer. Maintenant, ceux qui ne le faisaient pas jusqu'à maintenant, il n'est jamais trop tard. Dès ce soir, on démarre. Pachout, vous commencez ce soir à parler avec Hachem. Donc ce soir, vous ne faites même pas très bonne nefesh. Demain, donc aujourd'hui je commence, demain, quand je vais faire ma deuxième Hitbo des doutes, entre l'Hitbo des doutes de la veille et d'aujourd'hui, je reprends toute la journée. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Et si j'ai fait une erreur, là je respecte les principes du Rambam, j'énumère ma faute. Voilà mon Dieu, j'ai fait telle bêtise. Je demande pardon à Hachem. Je regrette ma faute. Hachem, je regrette d'avoir fait cette chose-là. Et le quatrième point, je m'engage à te recommencer. Je m'engage, et puis le Rav explique ici que si c'est des choses que tu sais que tu ne peux pas t'empêcher d'arrêter, alors tu vas commencer à prier dessus tous les jours. Ta teshuva, ça va être de dire à Hachem, cette chose-là me dépasse, je n'arrive pas à m'en défaire, donc ma teshuva, moi, mon engagement envers toi, c'est que je vais prier sur ce sujet 5 minutes par jour, 3 minutes par jour pour que tu me viennes en aide. Ok. Donc ça, il faut savoir que cette deuxième clé-là, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est le niveau le plus élevé qui existe sur Terre, le fait de faire une bonne doute. Et principalement, quand il parle du bonne doute, il parle du Cheshbon Nefesh. C'est la chose la plus élevée qui existe sur Terre, parce qu'il n'y a pas de niveau plus élevé que d'être un Baal Teshuvah, d'être toute notre vie dans la Teshuvah. Le fait que quelqu'un qui va faire une bonne doute tous les jours, et qui va faire son Cheshbon Nefesh, il va être tous les jours de sa vie dans la Teshuvah. Kepsuto. Maintenant après, vous allez me dire, oui, mais il y a des fois des fautes qu'on a fait il y a longtemps, qu'on ne se rappelle plus. C'est écrit dans la Gemara. Tout celui qui vient pour se purifier, on lui vient en aide. Ça veut dire que maintenant, dès l'instant où tu rentres dans ce processus, même si tu démarres aujourd'hui, et que demain tu vas faire que ton Cheshbon Nefesh depuis les 24 heures qui se sont écoulées, Hachem, maintenant que tu rentres dans ce processus, il va te reconfronter aux situations. Et tu vas pouvoir, chaque chose, tout refaire tes chouvas. D'accord? Donc, il faut savoir que sur la Hitbo des doutes, il y aurait beaucoup à dire, mais je vais juste vous donner déjà des clés pour vous éveiller. Vous savez, il y a dans le business, d'accord, il y avait un chercheur qui s'appelait Pareto, et il y a une loi qui va sortir, la loi de Pareto. Et tous les businessmen, ils ont entendu parler de cette loi, la loi de Pareto, c'est le 20-80,
que 20% des clients ramènent 80% du chiffre d'affaires, 20% de nos actions ont 80% d'effet de levier, et inversement, 80% des clients ne génèrent que 20%, etc. Il y a cette notion, mais spirituellement parlant, c'est pareil. On doit chercher à trouver des effets de levier. Là, ce soir, je vais vous présenter 4 effets de levier qui sont ultra puissants, si ce n'est pas les plus puissants qui existent sur Terre. Donc là, il faut des doutes, vous dire Rabbi Nachman, c'est ce qu'il y a de plus beau, et Rabbi Nachman de Breslev. Pour vous donner juste un aperçu de ce que c'est qu'il faut des doutes. D'accord? Déjà, il faut des doutes, je précise, c'est parler avec Hachem dans sa langue maternelle, où vous voulez, quand vous voulez, assis, debout, en marchant. Bon, les femmes, évidemment, elles ne vont pas forcément en forêt, les tzniut, etc., à moins qu'il y ait un tioul, la malo. Mais sinon, voilà. L'homme est jamais. Je parle avec Hachem au moment qui me convient. Tu veux te reposer avant, tu es fatigué, tu veux manger avant. Tu te mets en condition et juste tu parles avec Hachem. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev. Lui qui faisait des jeûnes. Et notamment, il faisait un jeûne que vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle le jeûne Afsaka. Le jeûne que Baba Saleh Zatzal faisait. C'est un jeûne de Motzei Shabbat à Shabbat. Ce jeûne-là, le Zohar nous dit, la Kabbalah nous dit que c'est un jeûne qui vaut, je crois, 78 000 jeûnes. Ce jeûne a la valeur, a la puissance de 78 000 jeûnes. De ne pas manger depuis Motzei Shabbat jusqu'à l'entrée du Shabbat. Rabbi Nachman, il y a une année entière où il a fait peut-être 50 fois ce jeûne. C'est-à-dire quasiment toute l'année, il n'a pas mangé de Shabbat en Shabbat. Et Rabbi Nachman, il vient, il nous dit qu'une heure d'Hilpot des doutes, c'est plus fort que le jeûne d'Afsaka. Il l'a dit à la fin de sa vie, si j'avais su la puissance de l'Hilpot des doutes plus tôt, je n'aurais pas fait tous ces jeûnes pour nous révéler qu'une heure d'Hilpot des doutes, c'est plus que 78 000 jeûnes. C'est quelque chose que nous, on ne peut pas comprendre. Mais les tzadikim, ils sont là pour nous révéler ces secrets. Donc quand vous faites une heure d'Hilpot des doutes, c'est mitaken jusqu'à Adam Arishon, il dit Rabbi Nachman. C'est l'ostam. Je viens avec Hachem, même si je n'arrive pas à parler, même si je n'ai pas envie de parler, même si je n'ai pas les mots. Je viens, le simple fait que je vienne. Et que Rabbi Nachman dit 1h60 minutes chrono, que j'applique le conseil de Rabbi Nachman, il nous garantit, Rabbi Nachman, qu'il a obtenu auprès d'Hachem que ça répare jusqu'à Adam Arishon et que c'est d'avoir un dessous. Donc c'est des choses qui sont simples. Remercier, parler avec Hachem. On cherche des choses qui sont grandioses pour changer nos vies. Ceux qui veulent se marier, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Ceux qui n'ont pas d'enfants, imaginez, ils font des traitements, Dieu préserve, un truc de fou. Ils peuvent changer de pays, aller aux États-Unis, s'ils entendent qu'un grand professeur, ils peuvent. Là, je vous parle de choses qui sont simples. Parce que c'est écrit dans la Torah, Kikaror, Adavar, et les femmes, mais la chose, elle est proche de toi. Hachem, ton père, il ne te demande pas des choses qui sont impossibles. C'est pas idionique. C'est pas logique de dire qu'un père qui aime son fils, il va lui demander de faire des choses impossibles. C'est non idionique. Maintenant, nous, on complique les choses. Alors qu'il y a des conseils simples. Nous, on doit écouter les tzadikim. Les tzadikim qui nous donnent des conseils simples. Mais ces conseils-là sont ultra, ultra puissants. Donc on a dit, il y a le Siyata d'Ishmaïa, le remerciement, il y a la Hikpo des doutes. Et évidemment, dans la Hikpo des doutes, après c'est un mélange. Si je vous fais un petit résumé de comment vous meublez votre Hikpo des doutes, bon, bien que c'est quelque chose de très personnel, d'accord, mais il y a quand même on va dire des choses qui sont communes. Quand je commence à faire Hikpo des doutes, je m'attache à tous les tzadikim authentiques de ma génération et des générations passées, d'accord. En particulier à Rabbi Nachman et même à d'autres tzadikim, si vous êtes proche d'autres tzadikim, Rabbi Chaim Pinto, Baba Saleh, je pourrais avoir un coup de main, pour avoir un coup de pouce pour que notre prière elle monte, d'accord. Quand je démarre, donc je fais ça, d'attachement tzadikim. Après, je remercie, je commence par remercier. Le Rav Arush dit toujours, bien qu'il n'y a pas de règle absolue dans les pots des doutes, c'est personnel, mais toujours commencer par remercier. Parce que même si tu vois noir et si tu as un problème, que tu veux parler avec Hachem, tu veux déverser ton cœur, toujours commence par remercier pour te connecter déjà avec Hachem et pour déjà reprendre une vision beaucoup plus neutre, beaucoup plus émonatique. Donc je remercie Hachem et après maintenant, il y a le Cheshbon Nefesh, la partie de analyser ses erreurs, reprendre la journée de la veille au lendemain, d'accord. Pachout, tu reprends, Pachout simplement, je me suis levé à telle heure, voilà ce que j'ai fait, merci Hachem, il m'est arrivé ça, pardon Hachem, je te demande pardon, hop, je passe tout en revue de ce que je me rappelle. Et avec le temps, à force de pratiquer, ma mémoire, elle va grandir. Je vais me rappeler d'autres choses, petit à petit, jusqu'à ce que je vais faire un Cheshbon Nefesh, on ramène sur le Chavetz Chaim, Zatzal, qui est à un niveau. Une fois, on entend ses élèves, ils ont écouté derrière la porte, parce qu'ils s'enfermaient 2 heures par jour. En fait, ils faisaient 2 heures par jour le Chavetz Chaim. D'accord. Donc, il était plus marqué que Rabbi Nachman, sur le conseil. Et un jour, ses élèves, ils l'ont entendu dire, il se parlait à lui-même, Israël Meir, où sont passées ces 5 minutes? Qu'il est arrivé à un niveau où il a revu toute sa journée, il y a 5 minutes qui lui échappent. Il cherche, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ces 5 minutes? D'accord. Donc, avec le temps, on va arriver à être capable de chaque instant pouvoir faire tchouva, parce que c'est un principe.
Le Rav Arush dit comme ça, il est capable de choses plus bêtes au monde que de ne pas se juger soi-même. Pourquoi? Le Zohar HaKadosh il nous dit, quand il y a un jugement qui est fait en bas par l'homme lui-même, alors il n'y a pas de jugement en haut. Le fait que je me suis jugé moi, je suis venu devant le tribunal céleste, je suis venu devant Kadosh Baruch Hu, et je fais tchouva moi-même, alors dès l'instant où j'ai fait ça, c'est fini, il n'y a plus d'accusation sur moi. Les forces du mal ne peuvent plus m'accuser. Mais si maintenant moi je ne suis pas venu, porte ouverte aux forces du mal. Et c'est pour ça que c'est la chose la plus bête au monde. Pourquoi tu te laisses accuser tous les jours? Pourquoi tu te laisses qu'on décrète sur toi des choses? Non, je viens devant Hachem. Et justement, quelqu'un qui vient toujours devant Hachem, quand les forces du mal, le Satan, il vient accuser la personne, Hachem, qu'est-ce qu'il lui répond? Il dit, t'inquiète pas, j'ai rendez-vous avec ma fille tout à l'heure. Elle va m'expliquer, en tête à tête. Pas besoin de ton audience, elle va tout me raconter. Mon fils, il va me dire. Et donc, ça annule le dîme une chose extraordinaire. Donc ça, c'est la deuxième chose. Ok? Et ça, évidemment, il faut le travailler. Là, je vous ai dit que quelques bribes. Il faut vous procurer des livres, il faut le travailler sur joie de vivre. Il y a plein d'autres cours sur ça. D'accord? Il faut le travailler. Chaque chose, de toutes les façons, chaque chose, quand je veux travailler quelque chose, quand je veux m'imprégner de quelque chose et que je veux vivre cette chose-là, il faut dans un premier temps l'étudier comme il se doit et prier pour qu'Hachem nous aide à l'accomplir. D'accord? On passe à la troisième clé. La troisième clé, il nous dit Rabbi Nachman de Breslev dans le Sefer Hamidot, quand tu as un ennemi, qu'est-ce que tu dois faire? Une des choses que tu peux faire, tu pries pour ton ennemi et ton ennemi va commencer à t'aimer. Il nous révèle Rabbi Nachman une règle. Quand tu pries pour quelqu'un, cette personne, de manière métaphysique, elle ne sait pas pourquoi, elle ne va pas le savoir pourquoi, elle ne pourra pas maîtriser ça, elle va commencer à t'apprécier. Elle va commencer à t'aimer. Tu as des problèmes avec ton patron? Prie pour lui. Tu as des problèmes avec un concurrent? Prie pour lui. Tu as des problèmes avec ta belle-mère? Prie pour elle. D'accord? Et le fait de faire ça, en fait, le Rav Arush te donne un conseil. Il dit que on sait que le Beth Amikdash il a été détruit à cause de la haine gratuite. D'accord? Là, on vient d'expliquer d'après le Sefer Hamidot que le Rabbi Nachman, quand je prie pour quelqu'un, cette personne se met à m'aimer. Alors imaginez maintenant si je prie pour tout Am Israël. Qu'est-ce qui va se passer? Tout Am Israël va commencer à m'aimer. Mais imaginez maintenant si tout Am Israël prie pour tout Am Israël. On va tous commencer à s'aimer les uns les autres sans savoir pourquoi. Et on va générer Ahavat Chinam, de l'amour gratuit. En tout cas, le Rabbi dit, quand moi je prie pour Am Israël, quand moi, je suis désolé, je ne comprends pas qu'est-ce que j'ai fait ça. Est-ce que c'est mon portable qui fait ça? Non, je ne sais pas. Ok, quand moi je prie pour Am Israël, le Rav il explique que c'est d'avoir action. Celui qui prie pour les enfants d'Hachem, Hachem en personne, il prie pour lui. Donc la troisième clé, c'est de fixer un temps, chacun selon sa mesure, 5 minutes, 10 minutes par jour, 1 demi-heure par jour, de prier pour Am Israël. Qu'Hachem il les rapproche, qu'Hachem il fasse qu'il n'y ait pas d'attentat, qu'il n'y ait pas de blessés dans l'Israël, que tout le monde se fasse teshuva berachamim, que tout le monde revienne dans la miséricorde, que tout le monde se mette à parler avec Hachem, que tout le monde reconnaisse Hachem, que tout le monde puisse recevoir de la émouna, que tout le monde puisse se renforcer, que tout le monde puisse faire l'aliyah facilement. Je prie pour Am Israël, je prie pour Am Israël. Hachem en personne, il prie pour moi. Tu pries pour les enfants d'Hachem, Hachem il prie pour tes enfants. Tu pries toi, tu mets tes problèmes de côté pour prendre les problèmes du klal sur tes épaules. Hachem il dit, puisque toi tu as pris les problèmes des autres et tu t'es mis de côté, alors moi je vais mettre les problèmes des autres de côté, entre guillemets, et les tiens deviennent prioritaires. C'est écrit que celui qui prie pour son prochain, c'est écrit que celui qui prie pour son prochain, il est exaucé en premier. C'est d'avoir Hatsoum, Moi je me souviens que, Baruch Hashem, quand je me suis marié, les 5 premières années, on n'a pas eu d'enfant. Maman, on n'a pas eu d'enfant. Et Baruch Hashem, on ne le vivait pas si mal que ça, mais bon, c'était une étude, la famille, elle s'angoissait, les grands-mères, etc. Et moi je me rappelle d'un truc que j'ai compris après coup. Moi, entre-temps, j'ai écouté les cours du Rav Arush sur le fait de prier pour Am Israël, et j'ai essayé de le pratiquer par-ci par-là. J'ai essayé de faire une demi-heure par-ci, le Rav il dit de faire une demi-heure. Bref, j'ai essayé de le faire comme j'ai pu. Et je me suis rendu compte, après coup, qu'il y a plein de gens, sans que je leur demande, ils ont pris à cœur mon problème. Des gens qui se sont inquiétés que je n'avais pas d'enfant et qui ont commencé à prier. Ils ont organisé des choses. À tel point que quand j'ai eu mon premier fils, j'ai pas voulu l'annoncer à certaines personnes. J'ai dit, c'est dommage, j'ai pris pour moi. Pourquoi je vais m'enlever quelqu'un qui prie pour moi? C'est dommage.
Mais Bémet, et je me suis demandé comment ça se fait, parce que quand je dis plein de gens, il y a plein de gens de là où j'étais, du côté de ma femme, etc., qui se sont bien priés pour nous, alors que moi, qui je suis pour qu'on prie pour moi? J'ai rien fait de spécial, il y a plein de gens qui ont des problèmes sur Terre. Et après réflexion, je me suis dit, peut-être la seule chose qui a pu faire que d'un coup, ces gens-là, ils m'ont apprécié, ils ont voulu, se sont inquiétés de moi, j'ai prié pour un Israël. C'est une clé Atsuma, c'est une clé Atsuma. Vous avez vu là, c'est d'avoir Atsum. Donc c'est une petite chose, d'accord, de prier 1 minute, 5 minutes, 10 minutes chacun maintenant, de fixer un temps, et je me parle à moi, que j'ai m'aide à pas passer une journée sans prier pour un Israël, parce que déjà un Israël, il a besoin de filote, mais c'est une clé Adira, tu te préoccupes des autres, c'est fini à Kadosh Baruch Hu, ton compte il est réglé, c'est Hachem en personne qui s'occupe de toi, d'accord? Donc ça c'est la 3e clé. Et maintenant, on va passer à la 4e clé, pour les quelques minutes qui nous restent. On va attacher à 11h30, si Dieu veut, vite, suivez les slichot. La 4e clé, je ne sais pas si je peux dire la plus puissante, parce que Béhémet, tout ce que je vous ai donné là, c'est des clés qui sont extrêmement puissantes. Extrêmement puissantes. Chaque chose qu'on peut faire pour Hachem, c'est quelque chose de grand, qu'on soit clair. Chaque chose que je peux faire avec Hachem, c'est quelque chose d'énorme. Chaque télim que je vais dire, ne serait-ce qu'un mot, papa, merci. Chaque chose que je vais faire, c'est énorme. Mais là, maintenant, les clés qu'on a citées, c'est des clés qui déclenchent littéralement de très très grandes délivrances. Et c'est des clés que qu'on peut chacun utiliser au quotidien. Pas la peine d'attendre, Dieu préserve, ni Rosh Hashanah, ni une galère, ni un problème. Les pratiquer au quotidien. C'est des choses qui ouvrent les portes, qui changent la vie Kepchuto. On a des tonnes et des tonnes de témoignages, que ce soit sur le remerciement, ou sur les bonnes doutes, ou sur le fait de prier pour un Israël. D'accord? C'est le chemin des tzadikim. Les Kedoshim, les gens tzadikim, les Kedoshim, c'est le chemin qu'ils ont emprunté. Donc, déjà, les 3 clés qu'on a vues, c'est Vadaï, elles sont Atsumot. Déjà, encore une fois, chaque action qu'on peut faire, chaque volonté qu'on peut avoir devant Dieu, nous dira Rabbi de Breslev, quelqu'un qui ne serait-ce qu'il veut, qui est loin d'Hachem et qui veut se rapprocher d'Hachem. Juste, il veut, qui fait un mouvement, ne serait-ce qu'un petit mouvement de rien du tout, même s'il est presque imperceptible, nous dit Rabbi Nachman, aux yeux d'Hachem, ça a une valeur inestimable. Donc juste, chaque chose qu'on peut faire, c'est Vadaï, que c'est Gadol. Mais là maintenant, je vous parle maintenant pas seulement pour renforcer. Là, c'est 3 choses qu'on a bien évoquées, c'est 3 bazookas spirituels à prendre très au sérieux. Maintenant, si vous me dites, oui, mais pour des doutes, je ne sais pas, commencez, il faut démarrer. Prier pour un Israël, commencez à remercier. C'est pas chaud, je rentre dans ma voiture, je remercie, merci pour l'essence, merci que la voiture elle marche, merci que j'ai des vêtements, j'ai un toit, j'ai ma famille. L'homme chané, je commence, je mets le pied à l'étrier. Maintenant la 4e clé, d'accord? C'est une clé, on a fait un live cette semaine sur Joie de Vivre avec Laurent Chalamarouche. Vous pouvez voir, c'est l'émission de cette semaine, je crois la 170, vous pouvez la voir cette émission à partir de la 20e minute. On a parlé d'une clé, et Laura, quand on est sur un nouveau projet actuellement, j'en ai parlé au Rav, le Rav, il était Mitlaël. Il m'a ramené une histoire, je vous ramène une histoire qu'il a ramené le Rav cette semaine. Il y a un couple, ok, en Israël, c'est une histoire qui s'est passée il y a très peu de temps. Ils ont donc peut-être plusieurs enfants, en tout cas dans cette histoire-là qui est racontée. La femme, elle ne pouvait pas, donc tous les matins c'était la maman qui amenait la petite au GAN, et ce matin-là, elle ne pouvait pas l'amener, elle a dit à son mari, amène la petite au GAN. Alors lui, il n'a pas l'amené, il lui dit ok, pas de souci. Donc il prend la petite, il l'amène au GAN, du moins il pense qu'il l'amène au GAN, et il va travailler. 5 heures plus tard, il pense qu'il a déposé la petite, sa femme l'appelle. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as été chercher la petite, parce qu'elle sait qu'il n'a pas l'habitude, et quand elle lui dit, tu sais que tu as été chercher la petite, il réalise qu'il n'a pas déposé sa fille, qu'elle s'est endormie dans la voiture, et qu'il l'a oubliée. 5 heures sous le soleil, dans une voiture enfermée. C'est fini. Normalement, Alpiteva, c'est fini. On parle de quelques minutes. Ravne Shalom, si un enfant qui est enfermé dans une voiture, moi j'ai vu des fois des gens hyper excités, en fait, je les ai vus réagir de manière très violente. Mais en me renseignant, il faut savoir qu'un enfant, Dieu préserve un enfant, un petit enfant, en quelques minutes, il se déshydrate et il meurt. Ravne Shalom. Sous 40 degrés de truc. Donc c'est pour ça que Béhémet, si on voit ça, il faut... Et donc, lui, il court à la voiture, mais il est sûr que c'est fini. Il sait que ça fait 4 heures. Et il ouvre la porte, et il voit que l'enfant est encore en vie. Mais dans un état, il fonce à l'hôpital, bon, Hachem, les médecins, les médecins ont réussi à réanimer l'enfant.
Ok. Et donc, les médecins, Baruch Hashem Benès, ils ont ranimé l'enfant. Et Baruch Hashem, c'est un vrai miracle, ça n'existe pas, je dis. 5 heures, un enfant avec 50 degrés d'or, 40 degrés d'or en Israël, c'est fini. Et Bénet, la même nuit, ce monsieur il s'endort et il se voit devant le tribunal céleste. Et le tribunal céleste qui juge, est-ce que cet enfant doit vivre ou mourir? Ils sont en train de juger si sa fille, ils voient que c'est sa fille qui est en train de juger. Et à ce moment-là, il dit, il y a Rav Vadia Yosef Zatzal qui vient au tribunal céleste et qui dit, ce monsieur est un Mezaki Arabim, il n'y a aucun jugement qui peut tomber sur lui, vous devez le sauver. C'est quoi un Mezaki Arabim? Quelqu'un qui s'occupe des autres. Qu'est-ce qu'il faisait ce monsieur? C'était un imprimeur. Et il imprimait des autocollants, HMITEM, tout est pour le bien, un PLM, ses enfants, tout ce genre de petits autocollants que vous avez peut-être dû voir sur des voitures. Il imprimait ça. Rien que sur ça, il a été appelé Mezake Arabim et il a été sauvé d'une Xera Nora'a. Et le Rav dit, et pas tout, la Fatsa, le fait de diffuser la Emouna, le fait, mamash, d'œuvrer, de s'occuper des autres, d'être Mezake Arabim, de penser maintenant qu'il y a d'autres personnes autour de moi. Et pour être Mezake Arabim, il y a plein de possibilités. Mais maintenant, la Fatsa, la diffusion précisément de la Emouna dans le monde, nous dit le Rav Shalom Aroush, pour donner une proportion, il nous dit que la Tzedaka, la plus grande au monde, n'arrive pas à la cheville de la Tzedaka qui est faite pour la Fatsa. Pourquoi? Tu vas maintenant, Bonagui, tu vas aider quelqu'un maintenant à manger, c'est grand. Tu vas aider maintenant quelqu'un à trouver du travail, c'est grand. C'est d'abord Gadol. Mais tu vas donner à quelqu'un, à Shem, Zarbeyoter Gadol. C'est beaucoup plus grand. Quelqu'un maintenant qui n'a pas de travail, tu vas lui donner un travail, mais je ne sais pas demain ce qu'il va devenir. Je ne peux pas te garantir que ce qu'il place, ça va être. Tu vas lui donner maintenant, tu vas lui apprendre les lois de Shabbat. Je ne peux pas te garantir que toute sa vie il sera dans le Shabbat. Par contre, quand tu donnes Hachem à quelqu'un, tu lui enseignes à cette personne comment trouver Hachem dans sa vie, comment se rapprocher d'Hachem. Ça, c'est Ensof. C'est Ensof. Parce que maintenant, dès l'instant où tu as réussi à connecter quelqu'un avec Hachem, tout va venir. Et on a plein d'exemples comme ça, de gens qui ont juste lu le Jardin de la foi. Pour ceux qui ont lu le Jardin de la foi, ce livre ne parle pas de Torah et Mitzvot, il ne parle pas de faire Shabbat ou manger kasher. Le livre ne parle pas de ça. Pourtant, combien sont ceux qui, en lisant ce livre, qui ne faisaient rien, et j'ai eu des témoignages de gens qui étaient loin de chez loin, qui se sont mis à tout faire. Pourquoi? Parce que dès l'instant où tu te connectes à la source de vie qui est Hachem, à Kol Matril, tout vient. C'est même les enfants, tu veux te garantir qu'un enfant il ne va pas quitter le droit chemin. Si l'enfant maintenant, il a reçu, entre guillemets, les mitzvot, peut-être qu'il va les quitter, je ne sais pas, il y a des vents, il y a des tempêtes dehors. Mais quand quelqu'un il reçoit la Emouna, qui reçoit la simcha du judaïsme, qui connecte avec Hachem, cet enfant-là, il ne peut pas bouger, il ne peut pas quitter. Et le Rav explique comme ça, quelqu'un qui quitte le droit chemin, c'est obligatoirement quelqu'un qui n'a pas connu le judaïsme. Quelqu'un qui connaît le vrai judaïsme, la vraie connexion avec Hachem, la vraie joie d'être avec Hachem, la joie des mitzvot mamash qui a été mitchaber, il ne peut pas quitter une chose pareille. Donc maintenant, la quatrième clé, c'est la Fatsa. Et cette semaine, on a lancé quelque chose pour permettre à tout le monde de pouvoir avoir une part dans la Fatsa. Parce que certains vont nous dire, oui, moi je travaille, je n'ai pas le temps, c'est compliqué, qu'est-ce que je dois faire? On a décidé de monter un groupe WhatsApp, d'accord? D'ailleurs, vous avez tous reçu sur les livrets, vous avez au dos de chaque livre que vous avez reçu un QR code. Ok, vous flashez le QR code et vous pouvez rentrer dans ce groupe. Ce groupe WhatsApp qu'on a décidé de monter, c'est un groupe où tout le monde, d'une part, peut y rentrer. Le Rav m'a dit, il faut que tu fasses ça en anglais, en espagnol, en hébreu. Et le but de ce groupe, c'est d'organiser des petites opérations de diffusion où chacun peut participer. On parle de c'est des petites actions, mais ces petites actions cumulées sur des centaines de personnes vont générer une afatsa, une émouna extraordinaire, à plein de niveaux. Je ne vais pas rentrer en détail, parce qu'une fois que vous êtes sur le groupe, vous allez recevoir des directives qui sont simples. N'importe qui pourra y participer, ça prend très peu de temps. D'accord? C'est des petites choses à faire, mais ces petites choses auxquelles vous allez participer, le groupe il s'appelle les soldats du Rav Aroush, vous allez avoir une part. Et le Rav il a dit, tout celui qui rentre dans ce groupe-là maintenant, il faut rentrer maintenant, avant Rosh Hashanah, il aura un digne de Mezaki Arabim. Il aura un digne de quelqu'un maintenant qui œuvre pour aider les autres. Et celui qui est Mezaki Arabim, c'est d'avoir
En lanu moussag. Il ramène un machal. Il y a un machal. Il y avait un roi. Il y avait un roi, il avait un ministre. Il a donné de l'argent à son ministre pour qu'il aille construire des choses pour le palais. Le ministre, entre-temps, sur la route, il s'est fait avoir, casino, il a tout dépensé, il a pris des beaux hôtels, il a tout dépensé. Il retourne chez le roi, la tête basse, il dit « Sire, je m'excuse, je me suis fait avoir par moyen de Serrara, j'ai dépensé l'argent du royaume. » Le roi lui dit « Écoute, je vais te faire une proposition. Il y a plein de gens dans le royaume qui me doivent de l'argent. Va chercher les dettes que ces gens me doivent, et non seulement j'efface ta dette, et je te paye pour le travail que tu fais. » Et le Rav dit, Hachem, il nous demande d'aller chercher les dettes, entre guillemets, que lui, il doit Shabbat, lui, il doit Shema Israël, lui, il doit faire Tzitzit, elle doit maintenant faire les Nérod de Shabbat. Chacun, il doit amener des choses devant Hachem. Quand toi, maintenant, tu viens chercher, tu viens aider ces gens à passer le cap, tu ramènes ces dettes vers Hachem. Hachem, il efface tes dettes et il te paye largement. Qui aime devoir être Kadosh, c'est écrit dans le Zohar Kadosh que quand on ramène quelqu'un vers Hachem, Hachem, il a tout le temps la photo de cette personne devant lui. Donc, il y a la quatrième clé, c'est la Hafatsa. Et là, concrètement, je suis content de pouvoir vous présenter quelque chose d'accessible. Parce que très souvent, on parlait de faire Hafatsa, et il y a plein de gens qui, je sais, qui voulaient. D'accord. Il y a peut-être même des gens qui auraient voulu faire l'armée, participer à l'armée s'ils avaient pu, des femmes, peut-être des hommes, mais qu'ils ne pouvaient pas. Là, maintenant, vous pouvez rentrer dans l'armée des soldats d'Hachem, les soldats de Rav Arush, où on va maintenant grandir en Hachem, ensemble, avec des opérations dirigées par le Rav, et des opérations qui vont permettre de toucher un maximum de personnes. Hachem nous aide, Mamash, à avoir tous un bon Rosh Hashanah, à annuler Mamash tous les mauvais décrets sur nous, mais pas que sur nous, pour toi en Israël, mais surtout les clés qu'on a vues ce soir. C'est des choses que j'espère que ça va m'accompagner toute ma vie et toute votre vie, et que tout constamment, on n'ait pas de mauvais décrets, et qu'on soit que dans le tov, et qu'on monte Chazak et Chazak.